Allô à tout le monde pour la question du dimanche avec mon boc. Ma petite antenne, il met au marché quand je vais vendre mes huîtres parce qu'on y a Noël. Alors du coup, je me suis dit, on va limite parce qu'au marché de Noël, je les mets aussi dans mes vidéos. Voilà. Que oui, je suis là. Alors, je regarde parce que c'est un petit peu, va falloir mettre des questions, hein, parce que là, on mélange, on tout. Hop. Première question. On n'en pas tout. Non mais je reviens sur le devant de la scène. Hein. Ça y est, mes ennuis de santé sont... Ah, moi c'est bien. Voilà. Mais c'était très dur de pas pouvoir utiliser ma main droite pendant un mois, étant droitière. Et donc pas de carte, pas de truc, donc je n'allais pas voilà, faire des questions. Alors, est-ce qu'il y a une lame du tarot que tu aurais demain avant d'acheter? J'ai déjà répondu à cette question. On va la mettre de côté parce que je crois que j'ai répondu en fait déjà, mais je vous le ferai aussi. Alors, quel est ton jeu le plus intuitif et le moins intuitif? Direct. Alors là, il n'y a pas photo. Je pense qu'il passe même devant l'oracle de la triade. Pourtant, l'oracle de la triade, j'adore. Après, l'oracle de la triade, il y a de l'intuition, mais il y a aussi... Mais le plus intuitif, c'est celui-là. Je vais vous montrer les... Ah. Les filles qui regardent la vidéo, je suis sûre qu'elles connaissent. Moi, j'ai hâte parce qu'il est en train d'en fabriquer un autre. Il a sorti un livre il n'y a pas très longtemps sur son jeu. Ah là, je vais vous le montrer quand même. Les cartes d'Algariel. Voilà. Alors là, vous voulez de l'intuitif, vous aurez de l'intuitif. Regarde. Alors, j'ai acheté le jeu avant d'acheter les cartes. Donc voilà, elles sont... En fait, ce jeu est venu à moi parce que j'ai perdu deux cartes de l'oracle de ma triade et je faisais des consultations un peu bénies. Donc ici, j'allais pas faire des consultations sans avec un jeu qui manquait des cartes. Et celui-là, je l'avais acheté parce que je sais pas, je trouvais les images magnifiques. Je vais vous les montrer. Et du coup, j'ai pris ce jeu parce que, voilà, on m'a dit, bah, si tu peux pas travailler avec l'oracle de la triade, travaille avec celui-là. Donc, je ne vous dis pas ce que signifient ces cartes. Hein. On a fait plein de reviews dessus. Je sais pas si je fais une review sur... Si j'ai dû faire. Non, je sais plus. Enfin, le livre est super intéressant, mais vraiment... Enfin, pas... Vraiment pas. Pas obligatoire. Et en fait, il est hyper intuitif. Moi, j'ai une connexion, franchement, avec ce jeu. Il s'est jamais trompé. Moi, il m'a annoncé une catastrophe. Je lui ai dit, ouais, ça raconte des bêtises. Non, elle est à l'envers. Et je fais, ouais, n'importe quoi. Et la catastrophe, elle m'est arrivée en pleine poire. Et il y a eu des super évolutions. Et pareil, j'ai eu des retours sur des tirages. Et ça a été... Celle-là, c'est celle que je la trouve très belle. Et c'est celle en intuition que j'ai plus de mal à... Voilà, dans les tirages, elle est un peu plus compliquée pour moi. Donc vous voyez, c'est très intuitif. Hein. C'est des tableaux. C'est lui qui les a fait, etc. Nathanaël. Il a une page Facebook et je crois qu'il fait la question je sais pas quel jour, mais il me semble. Voilà, il s'y est mis. Voilà, donc c'est hyper cool d'avoir des cartes. Voilà. Donc pour moi c'est le plus... Enfin, après j'en ai pas non plus une tonne de collection. Hein. Enfin si, je commence à en avoir un petit peu. Puis là ça va être Noël, je vais en avoir plein des nouveaux. Et je vais pas... ça va être dur, c'est de les avoir avant Noël et pas de les ouvrir avant. Voilà. Et je le trouve hyper intuitif. Il est beau, il est magnifique. Les cartes sont de super qualité. Et ouais, et moi je travaille avec celui-là. Et franchement, il est hyper intuitif. Il est très 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 complet. Voilà, ça.
Si je vous mets cette carte-là, là. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qu'elle vous évoque. Alors, c'est une carte, c'est une carte bah, positive. Mais après, vous pouvez l'avoir négative. Hein. Voilà. Donc, voilà. Parce que, voilà, il y a le menhir, il y a le tunnel, il y a plein de choses comme ça. Donc, voilà. Peut-être le sexe de la femme aussi. Je sais pas où Nathanaël a voulu aller. Hein. Ce que pour lui, ça représente. Mais pour moi, voilà, c'est... Et les couleurs sont magnifiques. Le dos des cartes est splendide. Ça fait un jeu très vieux, très ancien, mais qui est tellement dans la réalité. Vous voyez là, je sais pas si vous allez voir, il y a comme des marches. Ouais. Donc voilà. Donc ça pour moi, c'est franchement, c'est le. On peut travailler les vies antérieures avec. C'est le. Voilà, ça c'est- vous avez un pendule. Un pendule, si vous n'avez pas d'intuition, vous êtes un peu dans le coco. Hein. Donc ouais, celui-là c'est le plus intuitif. Vous avez un petit livret avec, mais moi je l'ai plus parce que voilà, il est dans ma super pochette. Je le trimballe quasiment. Et celui-là, il est officiellement avec moi et l'oracle de la triade aussi, mais l'oracle de la triade c'est pas pour le même travail. Mais ça, je fais des consultes avec. Je fais des guidances. J'aime pas le mot consultation. Je fais des guidances. Voilà. Et je trouve pour débloquer, etc., il est génial. Alors, allez voir sur Amazon. Il y a des commentaires de médiums, etc. Enfin, voilà. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. C'est un jeu qui est vraiment pas cher. Il est à moins de 20 €. Voilà. Et et le livre est à 18 aux éditions, c'est quelle édition? Arcana Sarka. Et il n'est pas obligatoire, mais il est super sympa parce que moi j'adore savoir savoir ce que pense l'auteur, etc. Donc je l'ai, et puis ça a aussi permis de voir autrement certaines cartes que j'avais du mal. Mais bon, si vous n'avez pas le bouquin, vous arriverez à vous en servir. Mais franchement, il est top de chez top. J'ai plus la boîte est rangée, donc et franchement, et là, il est en train d'en faire un autre. Donc vous pouvez aller sur sa page Facebook ou je crois, oui, si, il a une chaîne YouTube et il montre les œuvres parce que c'est un artiste qui fait. Et là, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai hâte. Parce que il y a des, enfin voilà, il a fait des choses moi qui m'ont. Et là, franchement, c'est intuitif. Vous achetez le jeu, même sans, vous faites votre propre opinion. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Celui-là est très intuitif et j'adore. Le moins intuitif de mes jeux, je sais pas si on peut dire qu'un jeu n'est pas. Moi je parle de connexion, d'amitié, voilà. Ça c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est un de mes meilleurs amis. Voilà, je suis très connectée avec lui. J'ai beaucoup d'infinité. Oui, je parle des cartes. Pour moi, les cartes, voilà, ça fait partie de moi. Voilà, c'est un moyen d'expression important pour moi. Donc, je les respecte beaucoup. Donc, je parle comme si c'était des gens. Voilà. Et le moins, celui-là que j'aurais moins de connexion. Alors, dans mon bazar, je regarde. Après, ceux que j'ai pas d'intuition, c'est que je connecte pas, donc il n'a pas à venir chez moi parce que il me parle pas. Voilà. L'intuition, c'est une forme de langage. Donc, si j'ai pas d'intuitive avec, bah, je l'achète pas. Voilà. Après, on achète des fois des jeux, surtout dans les débuts. Faites attention parce qu'on trouve les cartes belles, etc. Et on est très déçus des fois. Voilà. Donc, écoutez-vous. Mais le plus, qu'est-ce que j'aurais? Bah non, j'en ai pas. Le seul qui me parle pas, c'est celui-là. Ouais, si. Je raconte des bêtises. Tac.
Hop là, les décos de Noël. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, je me retourne. Voilà, le moins intuitif. Alors, c'est pas qu'il est plus ou moins intuitif, c'est que moi, j'arrive pas. Je me connecte pas, mon intuition, ça me parle pas. Alors, il est magnifique, hein. Le tarot est sublime aussi. Ouais, je me dis, j'aurais pas dû le donner, en fait. Non, je rigole, j'aime pas. Ça, je le garde, en fait. Je joue pas, hein. J'ai dû faire... j'ai même pas fait un tirage avec. Et j'ai même pas... J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Mais en fait, je veux, parce que je trouve les... Donc, enfant intérieur, je pense qu'il y a un moment, j'arriverai à me connecter à lui. Mais voilà, il y a souvent un double de personnage. Voilà. Donc, ah si, je pourrais. Tu peux tirer. Enfin, tu peux faire des tirages avec. Il peut être voilà. Mais je lis. En fait, je sais pas. Voilà, là c'est la reine d'épée. Ouais, c'est ça. Je ne me trompe pas. Ouais, ou le 8 d'épée. Et ben là, je vais te ressortir ce que j'ai appris sur le 8 d'épée. Je vais pas, l'intuition ne va pas venir par rapport au dessin, même si le dessin, franchement, est splendide. Moi, ça m'interpelle, j'y arrive pas. Alors, je n'y suis pas spécialement mise, parce qu'en ce moment, je suis sur le petit Lenormand, donc, on peut pas tout faire, hein. Mais j'avance hein, avec le petit Lenormand, hein. C'est génial, hein. Franchement, voilà. C'est aussi bien que le tarot de Marseille. Bon, un peu moins que le tarot de Marseille, quand même. Ouais, non, voilà, j'y arrive pas, je sais pas, qu'est-ce que 14, je me trompe pas, parce qu'à un moment, ouais, voilà, le 14, ouais, 1, 10, ouais, 14. C'est la tempérance. Non, parce qu'il est à l'envers, ça doit être la justice, peut-être. Non, attends, on va en prendre une que je suis sûre. C'est la tempérance, ça, je raconte. Je sais pas, moi, un truc assez cocasse. Qu'est-ce que je peux retrouver? 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, 5. 5, 6. Ouais, voilà, 6. Et 6, c'est les amoureux hein, dans le tarot. C'est le choix. C'est la réunion, je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? Hésitation, libre arbitre, initiation, amour, désir. Ah ouais, ok, il y a le serpent, mais moi ça devient, voilà, intuitivement, ça doit, oh là, mon bureau, ça doit ça doit venir tout seul. Voilà, quand vous étalez vos cartes, et ben moi là, ça me parle pas. Là, j'ai aucune intuition. Mais alors, par contre, je il est, ah ouais, moi j'ai super bien, enfin, j'adore travailler avec. Et bah voilà, j'ai répondu à la question. Hein. Voilà. Moi, faut que ça me, enfin voilà, après intuition, pas intuition, j'en sais rien. C'est voilà, c'est ce que l'inspiration que ça peut nous apporter une carte. Il y en a, on arrive à se connecter, à partager l'énergie, à papoter. Donc, voilà, on fait du papotage avec une carte. Moi, avec l'Ariel, j'y arrive hyper facilement. Voilà, quand je fais mon tirage, la lecture, c'est... alors là, ça... Non, mais je le garde, parce que je sais que peut-être un jour, j'y arriverai, ou je l'échangerai peut-être, enfin, je sais pas. Parce que bon, la boîte est un tout petit peu abîmée, voilà, mais bon, les cartes sont en bon état. Mais voilà, donc voilà. Hein. Non, c'est pas... quel est ton jeu le plus intuitif? Eh ben, voilà, c'est Agariel. Et je vous le conseille, franchement, pour débutants ou pas débutants, vous avez envie d'un jeu divinatoire qui change un peu du tarot de Marseille, du Rider. Celui-là, il est vraiment un petit bijou et il va nous en faire un jeu. Donc, je suis hyper contente. Et ça, c'est très bien. Les cartes sont magnifiques. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai des amis hein, qui arrivent énormément à le lire. C'est super bien, mais alors moi, ça me parle pas. Donc, voilà pour la question du dimanche.
Bah, j'espère que ça vous a plu. J'ai répondu aux questions. N'hésitez pas à en mettre plein parce que la boîte se vide. Beaucoup. Alors, je note les questions des copains, des copines, mais bon, c'est pas facile. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon dimanche, plein d'énergie positive, haute, plein de petits bonheurs dans vos vies, quoi. Un bon dimanche. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.